La paix de Jésus sur vous, je suis votre frère Riven. Suite du témoignage sur le ministère des anges. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. 1 Roi 17 verset 6. Oui, Amen. L'Éternel envoya les corbeaux pour nourrir le prophète Élie. Le Saint-Esprit prit mon esprit. Je voyais 2 anges de l'Éternel. Ils étaient redoutables. Ils avaient pris l'apparence des corbeaux et venaient dans ma direction. Lorsqu'ils s'arrêtaient devant moi avec l'aspect de ces corbeaux, je constatais que leur apparence était particulière contrairement aux corbeaux de la terre. Alors que j'observais ces anges de Dieu qui avaient pris l'apparence des corbeaux, le Saint-Esprit me faisait voir l'autorité qui était dans ces anges. J'étais impressionné par l'autorité de ces 2 anges qui avaient pris l'apparence des corbeaux, et le Saint-Esprit me révéla que les corbeaux qui avaient nourri le prophète Élie étaient des anges de l'Éternel. Avant cette expérience, je ne pouvais pas penser un seul instant que les anges de l'Éternel pouvaient aussi prendre l'apparence des corbeaux. Élie le prophète a été nourri par des corbeaux, et ces corbeaux étaient des anges qui apportèrent à Élie la nourriture du ciel, et cette nourriture était du pain et de la viande. Ainsi il est écrit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jean 6 verset 54. Aussi il est écrit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Jean 6 verset 51. Comprenez donc, Église de Jésus-Christ, que la viande et le pain qu'avait mangé Élie était le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit prit mon esprit et me transporta dans une prison spirituelle. Je voyais une sorcière qui était enceinte. Satan avait volé toute sa beauté. Je prenais conscience qu'elle ne pouvait pas sortir de cette prison spirituelle. Je constatais qu'elle aimait beaucoup le bébé qui était dans son ventre. Le Saint-Esprit me disait que l'enfant qui est dans le ventre de la sorcière ne doit pas naître. En réalité, cet enfant qui était dans son ventre était un démon. J'étais sur le point d'exécuter l'enfant avec la parole de Dieu. Subitement, ma vue spirituelle s'ouvrait. Je voyais des anges du Seigneur qui descendaient du ciel à grande vitesse. Alors qu'ils descendaient du ciel, je voyais dans les airs des démons qui empêchaient les anges de l'Éternel de venir vers moi. Chaque démon combattait un ange du Seigneur, jusqu'à ce que le dernier ange avait été contraint de combattre, mais Dieu donna la victoire à son armée. Lorsque le dernier ange a gagné son combat, l'ange était venu à moi pour exécuter les paroles que j'avais prononcées. Ainsi l'ange de l'Éternel tua l'enfant qui était dans le ventre de la sorcière. Cet enfant représentait une menace pour l'Église, car il était un démon en chair.